la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu, notre Père, nous sommes vraiment reconnaissants pour t'accueillir dans ce message que tu as donné pour les nations. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et nous te confions toute la création et toutes les personnes qui nous suivent dans tous les pays au monde, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons que ta paix profonde soit avec tous et que ton esprit de justice envahisse toute la terre, ta gloire remplisse toute la terre au nom puissant de Jésus. Et que tu conduis ce message, tu ouvres les yeux, les oreilles à tous ceux qui nous suivent et que tu les bénisses avec ces paroles, tu les libères totalement de toutes les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants de passer ces moments merveilleux avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Que sa présence glorieuse soit avec vous. Et que lui-même vous révèle les profondeurs des paroles que nous vous donnons. Nous venons de l'Attaque internationale. Le mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international, votre serviteur. Et nous avons la joie de vous donner de bonnes paroles de Dieu, de vraies paroles de Christ, et que la grâce de Dieu abonde sur vous tous. Encore une fois, soyez abondamment bénis. Et que la joie de Dieu soit votre portion. Tout le parcours de ce message que nous faisons avec vous. Nous sommes dans Jacques chapitre 4. L'épître de Jacques, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous donnons une parole qui est une parole d'assurance. C'est une parole de foi que nous vous adressons. Et aussi une parole d'espérance. Et il n'est pas question de croire que Dieu vous a abandonné. Ce serait une grave erreur. Dieu est avec tous les hommes de la terre. Les hommes, je veux dire, hommes comme femmes. Dieu est avec toutes les personnes qui vivent sur la terre. Et chaque vie est précieuse à ses yeux. Il les aime profondément. Et c'est pourquoi il est venu en personne. Il nous a visités d'en haut. En son fils Jésus-Christ. Et il s'est livré à la croix pour nos péchés. Il a été mis au tombeau. Jésus de Nazareth, qui est la parole, P majuscule, parole qui est Dieu, D majuscule, qui a tout créé, parce que tout procède de la parole. Tout a été créé par la parole. Et c'est cette parole qu'on appelle Dieu. Donc, Dieu a un autre nom qui est la parole. Mais P majuscule. Et c'est avec la parole qu'il a tout formé. Donc si vous allez
dans l'Ancien Testament. Premier verset de la Bible. Vous allez dans Genèse, le livre de la création, comme on le dit souvent. Genèse 1, verset 1. La Bible dit clairement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc descendez vers le verset 2. Donc, si la terre était informe et vide, c'était un chaos. Ça signifie aussi que les vies des gens sans lumière, sans Dieu, parce que Dieu est lumière. Donc c'est Dieu qui créa les cieux et la terre, mais la terre n'a été vivable que quand Dieu même s'est encore manifesté sur la terre qu'on appelle la lumière. Et la Bible dit que l'Esprit, toujours dans ce premier chapitre de Genèse, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, si vous avez Dieu comme un terme qui signifie l'Esprit le Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, ça cadre bien avec le texte de Genèse 1. Ce Dieu est esprit. Il n'est pas un homme pour mentir. Et 1 Jean chapitre 5 vient dire que l'esprit est la vérité. Et c'est Dieu qui est la vérité. Ça veut dire que Dieu est la justice. J majuscule. Il est le juge. J majuscule. Le seul juge juste. Les hommes font des jugements, mais ça peut être injuste. Et la Bible dit que c'est un Dieu d'équité qui donne à chacun ce dont il a droit. Il est le Dieu d'équité. Donc, comme il est le Dieu de vérité, il est le Dieu de justice, il est le Dieu d'équité. La Bible dit qu'il ne fait acception de personne, pas de différence. Et ceux qui prétendent être ses enfants, qui connaissent Dieu, reflètent ces trois choses, c'est-à-dire Dieu est la vérité, justice, équité, qui traduit que Dieu est lumière. Et ceux qui le connaissent sont aussi lumière. C'est des fondements que je suis en train de poser. Et on a associé les eaux à l'esprit aussi. Donc toujours dans ce premier chapitre de Genèse. Ça veut dire que l'eau, et nous constatons que l'eau est la vie. Et plus tard, vous trouvez que dans Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. Premier chapitre aussi. Au commencement était la parole. Donc P majuscule. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc si vous prenez la parole là-bas, c'est P majuscule. Dieu, D majuscule. La parole encore P majuscule. Était Dieu. Donc, il n'y a pas d'ombre de doute que celui qui, ou celui dont la révélation montre que son nom est la parole
Et il est le Seigneur. Et qu'on a doigté qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu manifesté qui a visité la terre. Le Créateur qui visite ses créatures. L'homme qu'il a créé à son image. Et c'est le nom qu'il a donné aux deux sexes, hommes et femmes, dans Genèse chapitre 5. Il les créa et les appela hommes. Les deux. L'homme comme la femme. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de supériorité en termes de puissance, en termes de vérité, en termes de justice et en termes d'équité. Mais dans l'ordre de la création, l'homme a été créé avant. Et Dieu l'a établi comme responsable de sa création. Il a créé avec la poussière, avec de l'eau, ça devient argile, et il mit son souffle, son esprit de vie en lui. Et la Bible dit, il devint un être vivant ou bien une âme vivante. L'âme traduit sa personnalité. Et il tient sa vie du souffle de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Donc si il est coupé avec l'Esprit de Dieu, si un jour il est coupé de Dieu, il est mort. Du point de vue spirituel. C'est-à-dire, il tombe dans les ténèbres, il n'a plus de lumière. Et c'est la raison de tous les problèmes que nous avons dans le monde. Que les hommes s'entretuent, il y a des guerres, il y a les violences, il y a les adultères, il y a les prostitutions, il y a la débauche, les impuretés. Les hommes livrent leur corps à l'alcool, à l'ivrognerie, gourmandise. Je parle d'abord des choses immédiates liées au corps. Donc, à toutes sortes de plaisirs, de loisirs coupables. Et même les gens peuvent se couper le corps et écrire des choses, tatouages, beaucoup de choses sur leur corps. Les hommes qui vont changer leur sexe, les femmes qui vont changer leur sexe, les hommes qui vont dire vont se marier aux hommes, les femmes qui vont se marier aux femmes, tous les désordres possibles. Parce que la Bible dit ils ont refusé la vérité. Ils ont aimé le mensonge. Ils ont refusé sa justice, la justice de Dieu. Et ils se sont livrés à l'injustice. Ils ont refusé la paix de Dieu. Et ils se livrent à des violences. Ils se livrent à des querelles, des disputes, des insultes. Ils s'insultent entre eux. Ils se querellent. Et à cause de tout ça, selon Romains 1, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, c'est-à-dire les a livrés à salir leur corps, à salir leur personne, à toutes les saletés. À cause de leur sens réprouvé, c'est-à-dire ils ont rejeté la sagesse de Dieu, ils ont pris leur propre chemin, ils ont le cœur endurci, et tout ça c'est venu par un ennemi. C'est quelqu'un qui est derrière eux et qui est entré en eux parce qu'ils ont péché contre Dieu. Ils n'ont pas gardé la parole. Donc, quand Dieu a créé d'abord l'homme, il lui a donné des instructions, il lui a donné des paroles.
Il lui a donné des lois. Dans le jardin d'Éden, Adam qui a été le premier créé, Dieu lui a donné des lois. Il lui a donné des règles. Il lui a donné des statuts, des ordonnances. Parce que Dieu est son maître, il est son Seigneur. Dieu a même dit par Jésus-Christ que nous ne devons jamais avoir quelqu'un qui soit maître sur la terre ici. C'est Christ seulement qui est Dieu, qui s'est fait chair, Dieu, la parole qui s'est fait chair, qui doit être notre maître. Maître surtout, maître dans le sens d'enseignant, celui qui doit nous conduire, doit nous enseigner. Le seul maître, c'est Jésus-Christ. En termes de savoir comment gérer notre vie par notre conscience. Conscience, c'est l'esprit humain, c'est là où Dieu vient. Aucun apôtre, je dis bien, aucun apôtre, comme moi, je suis apôtre Joseph Kodouagbemehin. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur, aucun évangéliste. Les 5 grands ministères établis sur la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ, n'a reçu de Dieu, ou aucun homme dans ce monde, si grand soit-il, n'a reçu l'autorité de Dieu de gérer la conscience de qui que ce soit dans ce monde. Si un jeune homme, même si c'est ton fils, ni père ni mère, qui veut se marier, tu ne peux pas lui imposer la femme, si c'est un jeune homme, lui imposer une jeune fille ou bien une femme à épouser. Hein? Ou bien si c'est une fille, lui imposer un jeune homme qui doit épouser. Et l'exemple a été donné dans Genèse 24. Et nous avons vu le serviteur d'Abraham, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça y est, c'est le Saint-Esprit qui conduit le mariage et convainc celui que Dieu a préparé pour l'homme qui va prendre mariage vers l'homme. Qui l'amène à l'homme. Et il y a beaucoup de mariages qui ne sont pas des mariages, c'est des faux mariages. Comment vous pouvez le savoir? C'est qu'après le mariage, les gens ne s'aiment pas, ils s'entre-déchirent. Donc cette histoire de mariage, Dieu nous prend comme sa femme quand nous croyons en lui par Jésus-Christ. Et il nous appelle son peuple. Il nous appelle son peuple. Et il nous gouverne. Ainsi, il y a beaucoup de chefs qui sont à la tête aussi de leur village, de leur ville, de leur préfecture, de leur pays, à tous les niveaux, dans les entreprises même. S'il n'y a pas vrai mariage par le Saint-Esprit, par Dieu, entre eux et ceux qui gouvernent, il y aura toujours problème. La même chose pour les églises. Personne ne peut s'imposer pour diriger une église. Il y aura toujours de problèmes. Donc, le point que je veux faire, je vais aller directement. Avant de pouvoir faire quelque chose, une entreprise et réussir, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu lui-même. Ça passe d'abord par la connaissance vraie de Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Et nous soumettre entièrement à l'autorité de Dieu.
et nous humilier sous la puissante main de Dieu et recevoir sa direction. Parce que même si tu as mis un enfant au monde, si tu n'as pas la direction de Dieu pour éduquer cet enfant, tu vas échouer. Si tu n'as pas reçu la direction de Dieu pour diriger une maison, si tu n'as pas les conseils de Dieu, si Dieu ne t'a pas donné sa propre sagesse et son intelligence, ça suppose que tu es venu à Christ. Tu as renouvelé ton intelligence avec sa parole. Et tu as cru qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité des morts. Et qu'il est le Seigneur. Et que Jésus-Christ maintenant est ton roi. Il est le roi des rois. Et quand tu es soumis à lui, et que son esprit te conduit, tu deviens roi pour ce monde aussi. Tu deviens roi pour le diable. Donc c'est ta dépendance totale de Dieu, soumission totale, humilité. Humilité devant Dieu. Et tu conduis ta vie totalement contrôlée par la parole de Christ crucifié, ressuscité, qui est la parole de Dieu aujourd'hui. Toi aussi, tu seras roi, tu seras seigneur. Quand tu dis des choses, les gens vont te suivre. Parce que c'est Dieu qui soumet les autres qui sont sous tes ordres à toi. Je vous donne un exemple. Vous prenez le roi Salomon. Bon, il a eu un très bon père, David, qu'il a bien éduqué. Et Dieu l'a choisi pour régner à la place de son père. Il a bien commencé quand il était jeune au départ. Mais quelques années après, quand il a commencé à prendre de l'âge, et Dieu lui a donné de la puissance et de la sagesse et de la richesse, il lui a donné de la sagesse. Dieu lui a donné également de la grandeur. Il lui a donné de la richesse. Dieu lui a donné de la puissance, tout ça. Quand il est arrivé là, il s'est détourné de Dieu. Il a commencé à se livrer aux pratiques des nations, des idolâtries criminelles. À travers des femmes qui prenaient des rois païens, des rois idolâtres partout. Et la Bible nous fait savoir qu'il a rassemblé il a eu près de 700 femmes. 700. Et 300 concubines. Ou 600 et quelques femmes. Et 300 et quelques concubines. Le tout faisait 1000. Et il a construit des idoles partout pour ses femmes. Et Dieu a divisé son royaume en deux. Il a donné la grande partie à ses collaborateurs. C'est là où Samarie, le royaume du Nord, est apparu. Et puis le royaume du Sud est apparu. Pourtant, durant sa vie, Dieu l'a toujours protégé à cause de ce que Dieu même a dit à son père David. Et il a construit quand même le temple. On doit adorer Dieu. Il faut voir la prière qu'il a faite à partir de 2 Chroniques chapitre 5 jusqu'au 7e chapitre. 2 Chroniques. Je vous conseille de lire ça. Et à cause de ce qu'il a fait, la prostitution a continué en Israël.
Et tout le pays a été pollué jusqu'à ce que Dieu envoie des rois d'autres nations, des nations païennes, des idolâtres pour venir les saccager, les tuer, les massacrer, les déporter en esclavage, esclavage des Assyriens, après esclavage des Babyloniens, après esclavage des Mèdes et des Perses, après esclavage des Grecs, après esclavage des Romains, et pour que Dieu ne voit plus devant lui ces grandes puissances, tout ça, il a mis fin à tout royaume qui soit vraiment extrêmement puissant. Il a divisé le monde et nous avons les situations des pays aujourd'hui. Pourtant, Dieu était dans tous les pays, il était dans toutes les nations, dans toutes les maisons, dans toutes les villes. Et chaque jour, Dieu envoyait des prophètes. Et les gens les tuaient, les massacraient. Et il suscitait toujours des prophètes pour les ramener à lui. Et ces prophètes parcouraient le monde même. Parcouraient le monde. Ces prophètes. Parce que si vous prenez par exemple quelqu'un comme Job, il n'est pas d'Israël. Donc Dieu peut susciter les prophètes partout dans le monde. Et les prophètes peuvent venir dans certains pays, on va les appeler philosophes. Et certains, on va les appeler inventeurs. Les gens qui créent la lumière, par exemple, qui inventent la lumière. Même, vous pouvez avoir des prophètes qui vous créent tout ce que vous avez comme réseaux sociaux aujourd'hui. C'est Dieu qui révèle tout ça. Donc tout cela se passe sous l'œil vigilant de Dieu chaque jour. Et les hommes ne perçoivent pas Dieu. Et il a promis la venue de lui-même au milieu de son peuple. Et il a dit qu'il va préserver ce peuple. À un moment donné, les Israélites étaient totalement enfuis dans toutes les nations du monde. Ils n'avaient plus de pays, ils n'avaient plus de nations. Mais les prophètes ont prophétisé leur restauration. Et en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous acheminons vers la fin du monde et cet état était encore rétabli, refait par Dieu. Et c'est l'Israël actuel, terrestre. Mais Dieu dit qu'il a rompu avec eux du point de vue alliance. Il a refait maintenant pas une alliance, mais il a apporté ce que nous appelons testament pour le monde entier. Pour tous les hommes de la terre, pour tous les royaumes de la terre. Et Dieu est plus que présent qu'avant, les temps les plus anciens, le temps des prophètes. Je vais vous dire que Dieu est plus présent, plus présent à côté de nous. Et il est plus présent, je dis, aujourd'hui avec les hommes. Et ce Dieu porte le nom d'Emmanuel. La vieille sera enceinte et enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Le monde entier qui célébrait, du moins, les nations romaines, la nation romaine qui célébrait avant la fête du soleil, etc., etc. Comme le soleil n'est pas Dieu, mais les gens célébraient ça. Quand l'autorité de Jésus, sa gloire, s'est établie dans le monde entier, il a été prêché par les apôtres. Et d'autres ont continué. Et maintenant, à un moment donné, on a adopté une certaine date, qui n'est pas la date exacte, la vraie date de sa naissance. C'est 25 décembre bientôt. Mais si
nous ne comprenons pas qu'il est le soleil qui porte la guérison dans ses ailes. Il est la lumière du monde. Et que il y a tous les chefs des rois, des nations qui s'assemblent souvent dans beaucoup d'églises. Les églises sont bondées, il y a de grandes églises, des milliers de personnes. Même si on le fait sur de grands terrains, des millions de personnes même. Sur des terrains, des stades qui contiennent des millions de gens. Dans les sur les grands terrains aux États-Unis, en Asie parfois, même en Europe, des gens, il y a eu de grands évangélistes qui ont parcouru la terre. Je vous dispense des noms de ces évangélistes pour ne pas faire la publicité pour les autres. Je parle de Dieu, moi. Je parle de Jésus-Christ. Les hommes savent ce que je dis, tout le monde le sait. Mais à cause de l'hypocrisie, à cause de la duplicité, à cause des convoitises charnelles, à cause de la cupidité, parce que la Bible dit que la cupidité est la source de tous les maux. Et maintenant, l'argent même, on mesure tout avec l'argent. On ne parle que de développement économique. Les gens peuvent mourir n'importe comment, ça n'intéresse plus les gens. Alors que, même s'il y a petit sang, même un enfant qui meurt, le cœur de Dieu est attristé. Donc, nous devons être interpellés. Sinon, Dieu ne se ferait pas faire chair pour mourir sur la croix, alors qu'il n'a rien fait, c'est injuste. Il est le juste. Il s'est livré à la mort pour les péchés de toute l'humanité, afin que quiconque croit en lui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 16. Et Jésus même a dit que celui qui le reçoit, qui croit en lui, il est délivré. Il reçoit le pardon de ses péchés. Dieu oublie ses péchés. Il les jette au fond de la mer la plus profonde. Et il ne va plus voir ses péchés. Il efface ses péchés devant lui par le sang de Jésus. Et Jésus dit que cette personne est passée de la mort à la vie. Cette personne est passée des ténèbres à la lumière. Et cette personne ne viendra plus en jugement, ni pendant qu'il est sur la terre, ni après sa mort. Et il hérite la vie éternelle. Ça, c'est Jean 5, verset 24. Tout le monde connaît ça. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils n'ont aucune justice dans leur vie, aucune droiture, aucune intégrité. Et les gens, ils se laissent aller. C'est comme si l'œuvre finie de rédemption de Jésus, la grâce de Dieu, c'est pour pécher. Non. Maman Grace, nous allons donner la portion de Jacques chapitre 4, verset 1 à 7. En attendant. C'est-à-dire, écoutez cette parole. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture part en vain?
C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Dieu nous donne un bon conseil. Je vais vous prier d'écouter encore le verset 6 et 7 de maman, que maman Grace va lire. Tu vas doucement. Quand tu lis le verset 6, je reprends. Et tu lis le verset 7, je reprends. Nous avons trop de disputes. Nous avons trop de querelles dans les nations. Nous pratiquons l'égoïsme. Certains ont tellement, les autres sont dans extrême pauvreté. Vous voyez comment les gens se jettent à la mer pour aller forcer. Il y a des gens qui ont marché dans un pays, ils ont marché, les gens se sont levés, ils ont dit, eux, on les menace de ne pas venir, mais c'est toute une population, une foule qui s'est levée, qui a marché pour entrer aux États-Unis. Et on les a bloqués, ils doivent être quelque part au Mexique, je ne sais quoi. Et les gens se jettent dans la mer, forcés. On fait tout, des barricages, n'importe comment. Beaucoup meurent. Puisque les gens, ils n'ont plus rien à perdre. Il n'y a de fou que celui qui veut être fou. Le sourd, c'est celui qui ne veut pas entendre, le vrai. Donc, vous pouvez tout faire. Mais comment on va régler les problèmes? Donc, si maintenant tu es dans la maison et tu as certains enfants qui mangent très bien, d'autres ont très faim, est-ce que tu crois que tu peux avoir la paix dans ta maison? Et tu dis rien, oh, tout va très bien. Parce que tu veux être aveugle, tu es aveugle. Tu es sourd, les enfants crient, les enfants se lamentent, les enfants sont chétifs. Il y a certains à qui tu donnes à manger, d'autres tu refuses. Si veux, tu les tabasses, tu les mets dans des chambres où tu fermes la porte là-bas. Ils sont en train de pleurer. Ils ne se lavent pas. Tu les mets dans la prison, dans la maison. Et puis tu fais tout ce que tu veux. Certains sont bien. Parce que dès que tu parles, certains disent oui, papa, oui. D'autres disent papa, on peut faire aussi ceci, dit non. Tais-toi. Donc injustice, brimade, autoritarisme, tyrannie. Et même il y a des pays qui se sont érigés pour tyranniser d'autres pays, d'autres nations. Voilà, aussi t'es là, on les dit du bout de tout là. Ni moi azion là, c'est aussi bien intention n'est là. Me dit mais non goulé présent tense là. Au titre, yo les dit du bout de tout là. On les ban du bout là. Et du do don c'est là. Ne mi gbea oh. Na me de be le ya onyo ne be du. Fifie be si te be ya onyo ne be du a. O e du do le. Oh. Il y a des pays, s'il y a un qui se lève, il va bien faire pour mon pays, tout ça. Il y a d'autres qui vont venir détruire la personne et monter d'autres même dans le même pays contre la personne. Ça se fait, non? Ça se fait, oui ou non? Assemblée, ça se fait, oui ou non? Donc, il y en a qui veulent du mal. Rien que du mal pour les gens. Donc, la Bible nous dit, Jacques chapitre 4, verset 6 et 7. Maman Grace lit Jacques chapitre 4, verset 6 encore, très profondément. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Dieu donne une grâce excellente, c'est-à-dire, même si tu as fauté, quelle que soit la situation, Dieu veut encore donner des choses gratuitement. Amen. Il veut faire faveur imméritée.
Il veut faire grâce à des nations qui se répandent, qui se détournent de leurs iniquités, qui abandonnent la méchanceté, qui veulent faire du bien et qui se répandent, qui reviennent à Dieu, qui abandonnent leurs iniquités, leurs injustices. La même chose pour les hommes, les maisons. Dieu guérit encore. Il veut faire grâce. Et c'est toujours pas Jésus-Christ. Et ensuite, c'est pourquoi l'Écriture dit. C'est pourquoi l'Écriture dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ouais. Actuellement, même si quelqu'un ne connaît pas Jésus, le fait que Jésus est venu, sa grâce peut toucher tout le monde. Amen. Ce qui veut dire que si nous qui avons la foi, nous obéissons à Dieu, c'est ce que Dieu avait dit à Israël. S'il y a quelques-uns au moins dans le pays qui croient en Dieu, Dieu l'avait dit à Abraham. Il suffit qu'il y ait au moins 10 justes dans le pays. Et Dieu dit va sauver le peuple. Ça, c'est du temps d'Abraham, ça. On arrive au temps du prophète Ézéchiel. Il dit, il cherche un seul homme. S'il est véritablement établi en Jésus-Christ, il est humble, il se soumet à lui. La personne pratique la justice, pratique la vérité, pratique l'équité, c'est-à-dire la lumière. Parce que la lumière reflète l'amour. Et l'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la justice. Merci, Seigneur. Donc l'amour et la justice vont ensemble. L'amour et la vérité vont ensemble. Le mensonge, c'est l'expression de la haine qu'on a pour les gens. La fausseté, c'est montrer qu'on hait les gens. Donc, si nous pratiquons la justice, la vérité, nous pratiquons l'équité, donnez à chacun selon ses capacités, ce qu'il mérite. Et user d'humilité les uns envers les autres. Parce que Dieu qui nous aime, il vient à nous. C'est l'esprit d'humilité qui est l'esprit de Dieu. Et Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour nous sauver. Lui qui est Dieu, lui qui est le Seigneur, le juste, le Saint des Saints. Maintenant qu'il est en nous par le Saint-Esprit, si nous avons reçu Jésus par la foi, il est en nous. Nous pouvons produire en nous et produire le fruit de l'esprit. Voilà. Donc tout ce que nous voyons là, c'est que les gens refusent de suivre Dieu. Ils sont dans les églises, mais leurs cœurs sont chez le diable. Parce qu'on dit soumettez-vous à Dieu et demeurez fermement dans la foi de Dieu. Restez dans les paroles de Dieu, les vérités de Dieu, les promesses de Dieu, dans la lumière de Dieu. Les paroles là, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Les paroles de Dieu.
les paroles de Christ crucifié, ressuscité. Donc pratiquons ça dans nos maisons, pratiquons ça dans les églises, pratiquons ça dans nos quartiers, pratiquons ça dans nos villages, pratiquons ça dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos pays. Je parle au monde entier, toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Australie, le Pacifique, toutes les îles du monde, toute l'Afrique. Même si vous n'appelez pas Christ, même vous n'appelez pas, je ne sais pas, vous pouvez appeler le nom que vous voulez. Des gens disent nature, nature. Bon, si c'est votre Dieu, c'est nature. Si c'est le Dieu que vous adorez, il ne peut jamais vous dire de pratiquer l'injustice. Et que vous querelliez, vous discutez. Donc, il y a de l'espérance. Si quelqu'un dans sa maison, il cherche un seul homme qui se tienne à la brèche. D'abord, qui se met en règle. Ézéchiel chapitre 22. Et il prie. Il se met à la brèche. Moi, je vous dis, le Seigneur Dieu, ce à quoi vous ne vous attendez pas, si vous faites ce qu'il a dit, Dieu va faire des choses étonnantes pour chacun de vous. Ce sont les conditions de la Bible qu'il faut remplir. Même si vous avez une autre croyance, regardez Jonas sur la mer. On lui dit d'aller prêcher à Ninive. Il quitte Israël pour aller à Ninive. Ninive a été la capitale de Babylone à un moment donné. Capitale de Babylone, de l'empire babylonien. Donc, il doit aller prêcher là-bas. Il refuse. Il prend la direction contraire. On te dit, va à Saint-Cassé pour prêcher là-bas. Tu prends la direction de la mer, du port autonome de Lomé, pour prendre un bateau pour partir en Europe. Pour aller en Europe. Dieu l'a trouvé sur la mer. Il a fait avaler par un gros poisson. On ne sait pas si c'est une baleine. On ne sait pas si c'est une baleine. Et finalement, dans le vent du poisson, il était toujours vivant. Il a prié. Et Dieu ordonna au poisson d'aller le vomir sur les rives de Ninive. Et c'est là où il est parti prêcher là-bas malgré lui. Je crois que la population était au moins 600 000 hommes. Ou bien, que dire de toutes ces grandes nations? Vous prenez des nations en Afrique qui ont près de 150 millions. Hein? Les plus petites dépassent le million. Hein? Et nous tous qui sommes les Africains, si on nous rassemble, nous sommes quand même nombreux. Donc il y a une bonne espérance. L'Afrique est aimée de Dieu. Jésus a vécu en Afrique. Moïse a vécu en Afrique. Et Dieu est dans l'Afrique. C'est mon dernier mot pour vous. Retournons à Dieu. Maintenant, là où le temps est arrivé, ce n'est plus nécessaire d'insulter les gens. Quel que soit ce que la personne adore, quel que soit ce que la personne fait, exerce ta foi. Pratique l'amour de Dieu. Pratique la miséricorde. La grâce de Dieu. Faveur imméritée aux gens. Faisons la paix les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse.
Et donc, nous remercions tout le monde. Nous rappelons que l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale continue. L'école du ministère de l'attaque internationale tous les mardis à 18h30. Dans notre siège de l'attaque internationale à Gbalepedo Djidjolé. Nous sommes en face de la pharmacie Mathilda. Donc quand vous venez de la ville de Lomé, vous êtes sur la rue de Beklikami. Vous allez vers l'entreprise GTA C2A. Quand vous arrivez au feu rouge, avant de traverser les rails, vous avez la rue pavée à votre gauche qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et sur cette route, il y a une pharmacie, la pharmacie Mathilda à votre droite. Vous trouvez presque au même niveau le centre de l'attaque internationale à votre gauche. Vous avez les plaques. Donc nous attendons, ce que vous avez entendu, c'est peu de choses. Donc tous les mardis à 18h30, nous avons l'école Wise Leadership pour vous mettre dans l'autorité de Dieu et dans la puissance glorieuse de Dieu. Et vous pouvez visiter l'église que Attaque Internationale a implantée, que nous appelons... Nous l'appelons Christ crucifié en action. Et nous sommes au programme ici, soirée de célébration et de prière, tous les mercredis à 18h30. Et les dimanches, nous avons culte d'adoration ici, en esprit et en vérité, à partir de 7h30. Et le culte en esprit et en vérité se déroule à partir de 8h30. Tous les dimanches. Joignez-vous à nous pour construire le royaume de Dieu. Et puis, si vous êtes dans les parages de Yokwe Kopegan, vous allez vers Adido Gombe, sur la route d'Adido Gombe, la rue goudronnée. Avant de tourner vers Camp d'Adido Gombe, vous prenez la rue de la Pampa, tout droit jusqu'à Yokwe Kopegan. Et vous avez l'école officielle primaire à votre droite. Et à votre gauche, nous avons un centre là-bas, Centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration de Yokwe Kopegan. De l'attaque internationale. Et nous avons des soirées de célébration et de prière tous les jeudis à 18h30 là-bas. Tous les jeudis. Et les dimanches, nous avons le culte là-bas à partir de 8h30 également. Mais on commence déjà les prières à 7h30. Soyez bénis. Et nous prions pour vous tous. Et nous assurons que Dieu est dans la nation. Jésus est dans toutes les maisons au Togo. De Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Tout ce pays est rempli de la gloire de Dieu. Tout le Togo est rempli de la gloire de Dieu. Et toute l'Afrique est remplie de la gloire de Dieu. Toute l'Europe est remplie de la gloire de Dieu. Toute l'Amérique est remplie de la gloire de Dieu. Toute l'Asie est remplie de la gloire de Dieu. Toutes les îles du monde, pôle nord, pôle sud, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Sa gloire remplit les cieux et toute la terre. Acclamez ce Dieu grand, tout puissant, manifesté dans la chair, Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez... Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.